Au brunch de Noël, j'ai frappé à la porte avec mes enfants. Ma sœur a regardé par la fenêtre, puis a entrouvert juste assez pour dire « Aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour pour ton type d'énergie ». Mes enfants m'ont regardé, confus. J'ai juste pris leurs mains et dit « Allons manger des pancakes ». 10 minutes plus tard, mon frère a appelé, paniqué « Pourquoi as-tu annulé son bail ?» Avant de continuer l'histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de la suite. Et dis-nous en commentaire d'où tu nous regardes, on lit tous les messages avec attention. Au brunch de Noël, j'ai frappé à la porte avec mes enfants, l'une dans une robe rouge scintillante, l'autre serrant une carte de vœux froissée qui disait « Joyeux Noël Tati ». Ma sœur a jeté un œil par la fenêtre givrée, son visage à moitié dans l'ombre de la guirlande dorée suspendue au-dessus. Puis elle a entrouvert la porte d'un accent grave peine quelques centimètres. Le froid m'a frappé le visage plus durement que ces mots. Aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour pour ton type d'énergie, a-t-elle dit. Sa voix était douce comme du sirop, mais ses yeux étaient des couteaux. Je suis resté là, clignant des yeux. Pardon ? Elle a regardé au-delà de moi, comme si je l'empêchais de voir quelque chose de mieux. On essaie de garder une ambiance positive. Tu amènes toujours des problèmes. Ma fille a murmuré, papa. J'ai baissé les yeux vers eux, leurs joues rougies par le froid, tendant des cadeaux faits main. Mon fils s'est rapproché de moi, il ne comprenait pas. Moi non plus. J'ai juste esquissé un sourire crispé, contrôlé. Allons manger des pancakes, ai-je dit. Je me suis retourné sans un mot de plus, le craquement de mes bottes sur le gravier de l'allée. Je n'ai pas tressailli quand elle a refermé la porte derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière quand la couronne est tombée du clou et a heurté le sol. 10 minutes plus tard, alors que nous étions assis dans un restaurant presque vide, à colorier des sets de table en papier et à siroter du chocolat chaud, mon téléphone a sonné. C'était mon frère, qui hurlait. Bordel, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi as-tu résilié son bail? Je m'appelle Marcus et d'où que vous regardiez, restez avec moi, parce que je n'ai pas résilié son bail. Du moins, pas ce jour-là. Avez-vous déjà été traité comme un chien errant par les mêmes personnes que vous aviez nourries? Je n'avais pas touché à ce bail depuis plus d'1 an, mais devinez ce qui était à mon nom. Mon argent, mon appartement, sa vie. Tout cela bâtit sur mon silence. Et j'en avais marre de me taire. Alors je me suis adossé, j'ai regardé mes enfants et je l'ai finalement dit à voix haute, elle l'a bien cherché. Quelque part, j'ai entendu le crépitement d'une mèche se consumant avant la détonation. Je ne savais juste pas encore quelle serait l'ampleur de l'explosion. Marcus, règle ça, maintenant, a aboyé mon frère au téléphone. Je n'ai pas sourcillé. J'ai juste remué lentement mon café, regardant la crème s'enrouler dans l'obscurité. Elle m'a dit de partir, ai-je répondu. Alors je suis parti. Elle ne le pensait pas comme ça. Elle le pensait exactement comme ça. Mes enfants gloussaient maintenant, dessinant des bonshommes de neige et des sucres d'orge avec les crayons que la serveuse avait apportés. Ils ne connaissaient pas la guerre qui venait de commencer. Ou qui, peut-être, venait enfin de se terminer. Vous voyez, il y a 3 ans, quand ma sœur m'a supplié de l'aider à quitter sa relation toxique, j'ai soulevé des montagnes. J'ai payé son premier et son dernier mois de loyer, meublé l'appartement et signé le bail à mon nom. Elle n'était pas solvable, moi si. À l'époque, elle m'appelait son héros. Mais peu à peu, elle a cessé de m'appeler tout court, sauf quand elle avait besoin de quelque chose. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes ne vous voient que lorsque vous êtes utile? Elle n'a jamais payé le loyer. Pas une seule fois. Elle avait toujours une excuse, un pneu crevé, une perte d'emploi, un chien malade, un nouvel investissement. Et je laissais passer à chaque fois. Parce que c'était ma sœur. Parce que notre mère disait toujours, la famille prend soin de la famille. C'est drôle comme la famille oublie ça quand c'est à votre tour de tomber. Alors, quand je me suis éloigné de sa porte ce matin-là, je n'ai pas seulement emmené mes enfants. J'ai repris le pouvoir. J'ai appelé le propriétaire, je lui ai dit de résilier le bail avec effet immédiat. Elle avait un préavis de 60 jours dans son dossier. Elle n'avait juste jamais pris la peine de lire les papiers. J'ai regardé ma fille étaler du sirop partout sur son assiette en riant. Mon fils a levé les yeux vers moi et a demandé, « On va quand même ouvrir les cadeaux avec Tati ?» J'ai souri doucement. Non, mon grand. Pas cette année. Ce soir-là, j'ai reçu une série de textos d'elle.
Tu me mets à la porte. Tu as gâché Noël pour tout le monde. Espèce de monstre. Je n'ai pas répondu. Elle pouvait transformer les larmes, la culpabilité et même toute la famille en armes, mais elle ne pouvait pas toucher à ma paix. Puis est arrivé le message vocal de notre mère, amer et bas. Je ne sais pas ce qui te prend, Marcus, disait-elle. Tu l'as humilié devant tout le monde. Peut-être qu'il est temps que tu grandisses et que tu arrêtes de te comporter en victime. C'était un comble. Ils ne m'ont jamais vu comme une victime quand je payais leurs factures. Ils voyaient juste une banque dans une peau d'homme. Alors j'ai fait ce que font les banques quand il n'y a pas de retour sur investissement, j'ai fermé le compte. Et les frais de découvert ne faisaient que commencer. L'appel est arrivé le lendemain matin. Un FaceTime de groupe. Ma mère, mon frère et ma sœur, tous entassés sur un seul écran, comme s'ils tenaient un tribunal. Ma sœur avait les yeux gonflés. Elle reniflait de façon théâtrale, un mouchoir à la main. « Marcus, comment as-tu pu ?» Ma mère s'est penchée vers la caméra. « Tu as humilié ta sœur le jour de Noël. » « Quel genre d'homme fait ça ?» J'ai fixé l'écran une seconde, puis j'ai retourné la caméra pour qu'ils puissent voir mon salon. Des cartons empilés contre le mur, mes deux enfants assis tranquillement, regardant des dessins animés. La seule famille à qui je devais quelque chose. J'ai retourné à nouveau la caméra. Vous voulez dire, après qu'elle m'a dit que je n'étais pas le bienvenu? Après qu'elle a claqué la porte au nez de mes enfants? Elle ne le pensait pas comme ça, a marmonné mon frère. Elle le pensait exactement comme ça. Ai-je craqué? Et vous l'avez tous laissé faire. Ma mère a plissé les yeux. Elle traverse une période difficile. J'ai ri, un rire sec et sans humour. Une période difficile financée par mon salaire. J'ai couvert son loyer, les mensualités de sa voiture, et même ses foutues journées au spa. Et à la seconde où j'avais besoin d'un peu de chaleur, elle m'a transformé en virus. Ne sois pas dramatique, a dit mon frère. Je suis précis. Puis ma sœur a fondu en larmes. Tu ne sais pas ce que c'est. J'ai essayé de tout maintenir à flot et toi, tu m'abandonnes. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Te débrouiller toute seule, pour une fois. Il y a eu un long silence. Personne n'a bougé. Puis ma mère a dit, tu sais quoi, peut-être qu'on n'aurait pas dû autant compter sur toi. Mais c'est ce que fait la famille. On se soutient les uns les autres. Non, ai-je dit doucement. J'ai soutenu tout le monde pendant des années. Et personne n'a jamais vérifié si je tenais encore debout ou si je saignais. La voix de ma sœur s'est brisée. Alors tu vas juste me regarder me faire expulser? J'ai penché la tête. Tu m'as regardé partir avec mes enfants sans dire un mot. On est quitte. J'ai raccroché. Je suis resté assis ensuite, le téléphone vibrant de bombes de culpabilité, mais je ne les ai pas lues. Je suis resté dans le silence, parce que pour la première fois en une décennie, je n'étais pas le plan de secours. J'étais la tempête qu'ils avaient oublié que je pouvais devenir. Et Noël? Noël n'était plus une question de donner. C'était une question de couper les ponts avec les voleurs déguisés en famille. Une semaine a passé. 7 jours de silence. Pas de texto, pas d'appel. Juste des publications passives-agressives sur les réseaux sociaux de ma sœur à propos de la trahison et des faux parents. Les commentaires étaient pleins de sympathie, reste forte, ma reine, tu mérites mieux, la famille peut être si toxique. Elle jouait la victime comme d'un piano, et Internet était le public parfait. Pendant ce temps, je gardais les preuves. Virement bancaire, contrat de bail, capture d'écran. Je ne préparais pas une guerre, mais s'ils en voulaient une, j'apporterais des frappes aériennes. Puis j'ai reçu un email du propriétaire. Objet, animaux non autorisés, dégâts. Rapport d'inspection finale en pièces jointes. Il y avait des photos, un appartement dévasté. Des griffures de chiens sur le sol, des taches de vin sur la moquette, des portes de placard cassées. Des milliers de dollars de dégâts, le tout à mon nom. Elle ne s'était pas contentée de vivre à mes crochets, elle avait saccagé l'endroit. Et soudain, j'ai tout vu clairement. Ce n'était pas seulement de la négligence, c'était un sentiment de droit. Elle croyait pouvoir tout détruire parce que je nettoierais derrière elle. Alors je suis allé à l'appartement. Elle n'était pas là, mais ses affaires-ci. Des chaussures de créateur dans l'entrée, du maquillage éparpillé dans la salle de bain,
de fausses citations de motivation scotchées au frigo, soit l'énergie que tu veux attirer. J'ai ri aux éclats. J'ai ouvert un tiroir et trouvé des factures qu'elle n'avait jamais payées, des lettres qu'elle n'avait jamais ouvertes. L'une d'elles était une offre d'emploi, vieille de 6 mois. Refusée. Elle ne voulait pas la stabilité. Elle voulait un sponsor. Et moi, j'avais été son sponsor officiel, sans aucun avantage. En sortant, un voisin m'a salué. Elle a de la chance d'avoir un frère comme vous, a-t-il dit. J'ai souri. Elle avait. Ce soir-là, j'ai mis ses affaires dans des cartons et j'ai payé une entreprise de déménagement pour les déposer chez nos parents. J'ai joint une note, elle avait besoin d'un système de soutien. Je n'en suis plus un. Bonne chance. 1 heure plus tard, ma mère a appelé, furieuse. Tu essaies de ruiner sa vie? J'ai parlé lentement. Non. Je la laisse vivre celle qu'elle s'est construite. Elle ne mérite pas ça. Elle ne méritait pas le bail non plus, mais elle l'a eu, n'est-ce pas? Clic. Le silence, encore. Mais cette fois, il n'était pas douloureux. Il était pur, comme la première bouffée d'air après une tempête. Parce qu'il y a une différence entre être nécessaire et être utilisé. Et j'en avais fini d'être sa béquille. Désormais, elle marcherait seule, ou elle tomberait sans personne pour la rattraper. Ils ne sont pas venus pour le nouvel an. Ni ma mère, ni mon frère, pas même un texto de ma sœur. Il n'y avait que moi, mes enfants, 2 chapeaux de fête et quelques confettis collés à nos chaussettes toute la semaine. Et honnêtement, c'était paisible. Pas besoin de marcher sur des œufs, pas de faux sourires, pas de prétendre que je ne me sentais pas invisible dans des pièces pleines de gens qui partageaient mon ADN. Mais le silence n'a pas duré. Le lendemain matin, une lettre est arrivée d'une agence de recouvrement. Total dû pour les dégâts de l'appartement, 6 742,56 $. Et devinez quel nom figurait sur le contrat. Le mien. J'ai fixé le chiffre, puis j'ai appelé ma sœur. Directement sur sa messagerie vocale. J'ai envoyé un texto, tu as saccagé l'endroit, c'est à toi de payer. Pas de réponse. 1 minute plus tard, j'ai regardé sa story Instagram. Elle était dans un spa, le visage couvert d'un masque doré, une coupe de champagne à la main. Légende? Je guéris mon âme en 2024 étincelle. J'ai failli jeter mon téléphone. Puis le vrai coup est arrivé. Un appel des RH de mon entreprise. Marcus, nous avons reçu une plainte. Apparemment, votre sœur a tagué notre société dans une publication sur la masculinité toxique et l'abus financier. Elle a mentionné votre nom complet. Je ne pouvais plus respirer. Attendez, quoi? Elle insinue que vous lui avez coupé les vivres pour la punir. Nous avons juste besoin de votre version des faits. Mais je ne l'ai pas laissé finir. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à la Dropbox partagée que j'avais créée des années plus tôt, celle où je gardais chaque reçu, chaque paiement Venmo, chaque contrat de bail signé. J'ai tout téléchargé, j'ai nommé le dossier, preuve, et j'ai envoyé le lien au RH avec une seule ligne, juste au cas où vous voudriez connaître toute l'histoire. Ils ont rappelé le lendemain. Se sont excusés. Affaire classée. Mais je n'avais pas fini. Parce que c'est ça, le problème avec les liens du sang. Les gens pensent que ça leur donne des droits, le contrôle. Mais le sang n'est pas un reçu. Il ne prouve pas la loyauté. Il prouve juste l'origine. Et l'origine ne signifie pas la propriété. J'ai publié ma propre histoire. Pas pour dénoncer, pas par vengeance. Juste une vérité. Quand quelqu'un que vous aimez utilise votre gentillesse comme une arme, ça vous change. Je pensais que le silence était une force, mais maintenant je sais que le silence est une permission. C'est devenu viral. Des gens m'ont contacté. Des inconnus m'ont dit qu'ils se sentaient compris. Et pour la première fois, je me suis senti entendu. Pendant ce temps, ma sœur, elle, est devenue silencieuse. Elle ne s'attendait pas à ce que je parle. Elle ne connaissait que la version de moi qui payait les factures et avalait la douleur. Elle était sur le point de rencontrer quelqu'un de nouveau. 1 semaine plus tard, mon téléphone a explosé. Pas un appel, pas un message. Un tag. Quelqu'un avait partagé mon fil de discussion sur une plateforme majeure. Le frère silencieux qui a finalement craqué. Des milliers de commentaires, de partages.
Un soutien de personnes qui avaient porté leur famille comme des cercueils. Et puis, des captures d'écran ont commencé à faire surface. Pas les miennes. Les siennes. De vieux tweets, des publications Instagram où elle se vantait de ne pas payer de loyer, de se frayer un chemin dans la vie par la ruse, des pigeons qui pensent qu'être gentil signifie être faible. Ce n'était même pas privé. Elle n'avait jamais pensé que quelqu'un y regarderait de trop près. Puis est venu le podcast « Voilà à quoi ressemble la manipulation émotionnelle ». Parlons de l'abus financier, mais dans l'autre sens. Et d'un coup, sa chambre d'écho s'est effondrée. Elle m'a appelé ce soir-là. Sa voix était faible, fragile. La version d'elle que je n'avais pas entendue depuis ses 17 ans, quand elle avait peur. Marcus, tu n'étais pas obligé de rendre ça public. Je n'ai pas répondu. Elle a reniflé. Les gens me menacent. Ça ne me regarde pas, ai-je dit. Tu as construit la scène, je n'ai fait qu'allumer les projecteurs. Une longue pause. Tu me détestes? Je n'ai pas répondu à ça non plus. Pas parce que je ne savais pas, mais parce que la haine exigerait de l'énergie, et je lui en avais déjà donné assez. À la place, j'ai dit, tu voulais être célèbre. Maintenant, ils connaissent ton nom. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. On peut arranger ça? Ce mot? On. Je l'ai dit lentement, il n'y a pas de on. Clic. Le lendemain, ma mère s'est présentée à ma porte. Sans appel, sans prévenir. J'ai ouvert. Je l'ai regardée, là, dans son manteau du dimanche, la déception plissée dans les rides de son visage. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois cruel, a-t-elle dit. Je l'ai laissé entrer. Mes enfants jouaient dans l'autre pièce. Elle leur a jeté un regard, mais ne leur a pas parlé. Ses yeux étaient entièrement sur moi. C'est ta sœur. C'est ta fille, ai-je rétorqué. Où étais-tu quand elle me saignait à blanc? Elle avait besoin d'aide. Et moi aussi. Ma voix s'est brisée, pas de colère, mais à cause du souvenir. J'étais en train de me noyer sous les factures, ma femme est partie, j'élevais 2 enfants seuls, et je payais quand même son loyer pendant que vous regardiez ailleurs. Son visage a changé. Quelque chose s'est adouci. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit. Tu n'as pas demandé. Elle a hoché la tête lentement, puis a tendu la main pour toucher mon épaule. Je l'ai laissé faire, mais je ne l'ai pas serré dans mes bras en retour. Elle est partie 10 minutes plus tard, plus silencieuse qu'à son arrivée. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti plus grand. Parce que parfois, on ne tourne pas la page avec le pardon. Parfois, on la tourne en arrêtant de supplier les gens de vous voir, et en commençant à leur montrer à quoi vous ressemblez quand vous le faites enfin vous-même. Janvier. Assez froid pour que le souffle devienne visible, comme le passé essayant de vous hanter une dernière fois. J'étais assis dans ma voiture, devant l'immeuble pour lequel je payais, celui que ma sœur appelait le sien. L'avis sur la porte était assourdissant dans son silence, expulsion finale. Changement de serrure prévu aujourd'hui. Je n'étais pas venu pour jubiler. J'étais venu pour mettre un point final. Elle avait ignoré chaque avis, chaque appel du gérant de l'immeuble, chaque tentative de régler les dégâts. Sa fierté était plus forte que sa logique. Elle pensait pouvoir s'en sortir en manipulant son monde, encore une fois. Mais la réalité ne lit pas vos tweets. Alors que je regardais le serrurier percer la porte, elle est arrivée en VTC. Cheveux en désordre, un sweat à capuche sur un pyjama, et aucun public pour sa performance. Elle m'a vu, s'est figée. Je suis sorti de la voiture. Qu'est-ce que tu fais là, a-t-elle demandé, les bras croisés comme une armure. Je m'assure que tu ne t'en sortes pas avec un autre mensonge. Je ne t'ai pas demandé d'être ici. Tu ne m'as demandé d'être nulle part. Tu t'attendais juste à ce que je sois là. Le serrurier s'est écarté. La porte s'est ouverte. Son monde, en boîte et en chaos. Maquillage éparpillé, cadre de citations fissuré sur le sol. Un était encore accroché de travers au mur, la gratitude transforme ce que nous avons en assez. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu vivais vraiment dans 2 réalités différentes, ai-je dit. Elle n'a pas répondu, fixant juste le désordre comme si, en le regardant assez longtemps, il allait se ranger de lui-même. Où vas-tu aller? Ai-je demandé. Elle a hésité. Je ne sais pas. Chez maman,
probablement. Je suis sûr qu'elle te fera sentir comme un fardeau en moins d'une semaine, ai-je dit. Pourquoi tu me détestes, a-t-elle demandé doucement. Je ne te déteste pas, ai-je dit d'une voix neutre. Je déteste la version de moi que je suis devenue pour continuer à t'aimer. Les larmes ont monté à ses yeux, mais elles n'étaient pas pour moi. Elles étaient pour la chute, le crash après un long voyage gratuit. Je peux au moins avoir de l'aide pour un camion, a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu. Mais je t'ai laissé quelque chose. Elle a cligné des yeux. J'ai sorti une petite enveloppe de mon manteau et je la lui ai tendue. Elle l'a ouverte lentement. À l'intérieur, il y avait un chèque. d'$1. Elle a levé les yeux, confuse. C'est tout le respect que j'ai eu en retour pour tout ce que j'ai donné, ai-je expliqué. Alors c'est tout ce qu'il reste. Je me suis retourné et je suis parti. Derrière moi, la porte s'est refermée avec un clic final. La serrure a été changée. Et juste comme ça, le chapitre aussi. Cela fait 6 mois. Le silence est différent maintenant. Pas lourd ou amer. Juste honnête. Mon téléphone ne sonne plus à toute heure. Mon compte en banque ne se vide plus par des mains invisibles. Je me réveille en sachant que chaque dollar que je gagne appartient aux personnes qui comptent, moi et mes enfants. La semaine dernière, ma fille m'a demandé, on est toujours en colère contre Tati? J'ai souri. Non, ma chérie. On en a juste fini. Parce que c'est ça, la chose que personne ne vous dit. La vengeance n'est pas toujours le feu et la fureur. Parfois, c'est l'absence. Parfois, c'est de s'éloigner avec sa paix intérieure intacte, pendant qu'ils essaient d'utiliser comme une arme le vide que vous avez laissé. Ma sœur a bien emménagé chez notre mère, mais ça n'a pas duré. Apparemment, la complicité est plus facile à distance. Maintenant, elle vit chez une amie, publiant toujours des messages vagues sur la trahison familiale et sur la façon dont les femmes fortes renaissent de leurs cendres. Je ne la corrige pas. Je ne cours plus après la vérité. Parce que les gens qui ont besoin de mentir pour faire tourner leur monde ne valent pas la peine d'être entraînés dans le vôtre. Mon frère s'est finalement excusé. Il a dit calmement qu'il n'avait pas réalisé à quel point c'était grave, qu'il pensait que j'étais juste dramatique. J'étais en train de me noyer, lui ai-je dit, et vous vous disputiez pour savoir si je faisais des vagues. Il a hoché la tête. Nous reconstruisons, lentement. Sur la vérité, pas sur la culpabilité. Ma mère n'a toujours pas complètement changé d'avis, mais elle a arrêté de la défendre. C'est peut-être sa façon de dire désolé, en ne disant rien du tout. Et moi? J'ai commencé un nouveau travail. De meilleurs horaires, plus de temps avec mes enfants. Je les emmène bruncher tous les dimanches maintenant. Pancake, extra sirop. Pas de sonnette, pas de rejet. Juste nous. Dimanche dernier, mon fils m'a donné un dessin au crayon. C'était notre maison, un petit bonhomme allumette, moi, au milieu, tenant 2 mains plus petites. Au-dessus, avec son écriture tremblante, nous sommes en sécurité ici. J'ai fixé le dessin pendant un long moment. En sécurité. C'est le mot dont j'ignorais avoir besoin. Pas aimé, pas apprécié. Juste en sécurité. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà eu l'impression que votre loyauté était une laisse, que votre gentillesse était une faiblesse sur laquelle il n'arrêtait pas de tirer, considérez ceci comme votre autorisation de sortie. Vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de choisir la paix, même si cela les laisse dans la confusion. Parce que la famille, ce n'est pas ceux avec qui vous êtes nés. C'est ceux qui ne bronchent pas quand vous tombez, qui ne disparaissent pas quand vous dites non. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de laisser la porte se fermer.